Thèse 238e. Se méprendre sur le problème fondamental qu'est celui de l'homme et de la femme, nier l'antagonisme foncier qui les sépare et la nécessité d'une tension irréductible, rêver peut-être de droits égaux, d'une éducation identique, de privilèges et de devoirs égaux, c'est là un signe typique de platitude intellectuelle, et un penseur qui a révélé sa platitude sur ce sujet critique, la platitude de son instinct, peut être tenu à bon droit pour suspect. Davantage, il s'est trahi, il s'est découvert. Probablement sa pensée se montrera-t-elle toujours trop courte sur les problèmes fondamentaux de la vie, et aussi de la vie à venir. Il manquera toujours de profondeur. Un homme profond, en revanche, profond d'esprit autant que de désir, doué par surcroît de cette bienveillance profonde, capable d'une sévérité et d'une dureté qui se confondent facilement avec elle, un tel homme ne peut penser à la femme qu'à la manière d'un oriental. Il doit voir dans la femme une propriété, un bien qu'il convient d'enfermer, un être prédestiné à la sujétion et qui s'accomplit à travers elle. Il doit se rallier en cette matière à l'incomparable sagesse de l'Asie, à la supériorité de l'instinct asiatique. Ainsi firent les Grecs, héritiers et disciples par excellence de l'Asie, qui d'Homère au siècle de Périclès, et à mesure qu'ils croissaient en civilisation et en force, se montrèrent toujours plus sévères, plus orientaux à l'égard des femmes. Qu'on veuille bien réfléchir à quel point une telle attitude était nécessaire, logique et même humainement souhaitable.